Bonjour Dominique Desjeux. Bonjour. Dominique Desjeux, vous êtes anthropologue, vous êtes professeur émérite à l'université Sorbonne Paris-Cité. Vous êtes auteur du Marché des dieux. Le Marché des dieux, comment naissent les innovations religieuses du judaïsme au christianisme, édition PUF, Presse universitaire de France. Ouvrage qui fait et qui va faire beaucoup parler. Et on va pas faire de la synthèse de l'ouvrage, ça on l'a déjà fait dans une autre émission. On va parler ensemble précisément de l'anthropologie stratégique, qui est le concept que vous avez développé, et des leçons qu'on peut en tirer pour le marketing et l'innovation. Quand on mène cette exploration, comme vous l'avez menée, qu'on revient avec ce concept, d'abord pourquoi on revient avec ce concept? Peut-être même qu'il est à l'origine de l'exploration d'ailleurs. Je pense que c'est la bonne réponse, c'est-à-dire que l'origine de l'exploration, il y en a plusieurs, mais il se trouve que j'ai été formé il y a une 50aine d'années au Centre de sociologie des organisations, et pendant 2 ans, j'ai travaillé avec Michel Crozier et Erhard Friedberg sur les politiques industrielles. Et donc c'est là que j'ai appris l'analyse stratégique, donc les jeux d'acteurs, les zones d'incertitude, et ça m'est toujours resté. Par exemple, quand j'ai travaillé au Congo, j'ai montré comment la sorcellerie pouvait tout à fait être analysée en termes de contrôle des aînés sociaux sur les cadets sociaux, donc les vieux qui contrôlent les jeunes, autour d'une zone d'incertitude qu'est la mort. Et cette capacité d'abstraire et de transposer, c'est ce qui fait la base de la plupart de mes enquêtes dans le monde entier aujourd'hui, jusqu'en Chine, le Brésil, les États-Unis et l'Europe. Et alors après ça, comment cette anthropologie stratégique s'est développée? C'est que petit à petit, j'ai associé à l'analyse stratégique qui se limite, j'allais dire, au jeu d'acteurs, j'ai ajouté 2 dimensions, une dimension matérielle, notamment logistique. Là, ça m'a beaucoup servi dans le livre, dans ce sens que s'il n'y avait pas les routes romaines, s'il n'y avait pas les bateaux, s'il n'y avait pas la Pax Romana, je ne pense pas que ni le judaïsme d'abord, puis le christianisme après, auraient pu se développer. Et je développe après ça, j'allais dire une deuxième couche, après la couche logistique, matérielle, économique, celle des interactions sociales, celle des réseaux sociaux. Dans le cas du christianisme et du judaïsme, on a un énorme réseau social qui fait le tour de la Méditerranée et qui doit faire à peu près, c'est le réseau des Juifs de la diaspora, qui doit faire 6 à 8% de la population de l'Empire romain, ce qui est énorme. Et qui montre bien qu'il y avait déjà des Juifs qui étaient prosélytes et qui s'étaient développés tout autour de la Méditerranée. Et puis troisièmement, je vais ajouter, ça c'est vraiment de l'anthropologie, la dimension imaginaire, symbolique, les valeurs, les opinions. Et là, on va retrouver à ce moment-là toutes les discussions autour du polythéisme, du monothéisme. Et puis, petit à petit, je vais me construire de façon qu'on appelle très inductive, ça veut dire que je démarre une enquête, je ne sais pas où je suis, dans quelle étagère, et j'avance, et je construis petit à petit un modèle. Et là, mon modèle, il est assez simple à comprendre. Je me dis, cette religion-là, comment elle s'est développée? Je ne m'occupe pas des textes de foi, c'est un peu comme de la mythologie, si on veut, ou des textes de croyance, sans discuter s'ils sont vrais ou faux, évidemment. Mais je regarde quelles sont les conditions sociales, historiques qui vont permettre cette émergence. D'où l'importance des crises. Les crises, ce sont les déclencheurs à chaque fois, avec des gens qui perdent et des gens qui gagnent. On pourrait dire que je reprends Schumpeter, c'est vrai, mais j'aime pas trop l'utilisation de Schumpeter parce que je trouve qu'on est un petit peu à l'aise avec cette histoire de destruction créatrice, comme si personne ne payait les coûts de cette destruction. Je trouve qu'il y a quand même des gens qui payent les coûts de l'innovation, au moins socialement. Mais c'est bien quand même la même idée qui est de dire, quand il y a une crise, et Schumpeter a publié son bouquin en pleine guerre de 39-45, je trouve ça important à rappeler, j'ai été vérifié un jour, et ça, son livre, pour moi, c'est typiquement un livre qui essaye d'utiliser les fruits de la guerre de 39-45, qui est une guerre absolument terrible, qui a tout détruit, comment on s'en sort. Et je pense que c'est plutôt pour redonner un peu d'optimisme qu'il a écrit cette phrase-là qu'autre chose. Mais c'est mon interprétation personnelle. Et à partir de ça, on voit que pour qu'une innovation se diffuse, il faut qu'il y ait les réseaux, il faut qu'il y ait des jeux d'acteurs, il faut qu'il y ait une simplification de la vie quotidienne, il faut qu'il y ait un enchantement de la vie quotidienne. Et mon analyse depuis longtemps du marketing est humoristique, mais je ne pense pas qu'elle soit fausse, c'est de dire, quelque part, il y a un lien entre le marketing et la consécration dans l'Église catholique. Qu'est-ce que c'est que le marketing? C'est cette capacité à transformer un objet ordinaire en un objet extraordinaire, grâce à la désirable, c'est exactement ça, et en une personne, c'est la marque. Donc quelque part, la transsubstantiation publicitaire,
est une façon de prolonger pour moi l'animisme, le polythéisme, ce que l'historien Martin Gros appelle les religions efficaces, c'est exactement ça. On transforme un objet ordinaire en un objet extraordinaire qu'on transforme même en personne avec la marque. Donc c'est une façon de continuer des mécanismes religieux, mais sous des formes tout à fait différentes. C'est absolument passionnant. Simplifié, réenchanté. Et cette conclusion que je livre, que j'adore, toute ressemblance entre l'intention de l'inventeur et le résultat final, l'innovation de réception est souvent bien fortuite. Le corollaire est qu'une innovation ne peut réussir que si elle est réinterprétée. Voilà, ce jeu autour de la réception, il ne faut pas vouloir trop maîtriser, quoi. Non. Hein? Et j'ai lu chez un historien anglais qui s'appelle McCullough que saint Augustin et saint Jérôme, qui sont des pères de l'Église, écrivaient « Écoutez, bon, il faut peut-être un petit peu prendre les saints des païens et leurs rituels, parce que sinon on ne va jamais réussir à diffuser notre religion. » Et ils ont pris les cierges, ils ont pris l'eau bénite, ils ont pris les saints. Donc quelque part, la réussite, c'est ça le côté anthropologie stratégique, la réussite d'une innovation tient à sa capacité à être transformé, réinterprété par le milieu social qui va le recevoir, le milieu humain qui va le recevoir. C'est absolument passionnant. Le marché des dieux, comme on est ces innovations religieuses du judaïsme au christianisme. Merci infiniment, Dominique. Merci beaucoup, Jean-Philippe, c'est vraiment gentil.